Tu m'as demandé ce que c'était que cette histoire de vie absolue. C'est vrai que ça peut paraître étrange. La vie, elle n'est pas absolue dans le sens qu'on en retient quand on n'y réfléchit pas. On dit la vie, c'est relatif à tout, au contraire. Ça n'a rien d'absolu. Si l'absolu est ce qui ne dépend ni ne découle de rien, mais dont au contraire tout découle et dépend, la vie, elle dépend éminemment, par exemple, de ses conditions de possibilité. Alors c'est quoi la vie absolue? Est-ce que c'est une chimère? Est-ce que ça a un sens? C'est un mot qu'on rencontre, un vocable qu'on rencontre chez Michel Henry, le prince des philosophes. Et c'est une expression énigmatique. On approchera la réalité de la vie absolue, s'il en est une, en faisant attention, en interrogeant ce que j'appellerais les trois sens de la question pourquoi, ou plutôt les trois sens que l'expression pourquoi recouvre. Le premier sens de la question pourquoi, si je te dis par exemple lève le bras, là, s'il te plaît, lève le bras. Tu lèves le bras. Alors, ça c'est pas encore de la philosophie, mais si je te demande pourquoi tu lèves le bras, ça commence à être un peu de la philosophie. Pourquoi tu lèves le bras? Tu peux me dire que ça répond en fait à la question à cause de quoi tu lèves le bras, premier sens. La question pourquoi répondant à la véritable question, enfin, se superposant plutôt à la véritable question à cause de quoi. Là, on est dans le régime de la causalité. C'est un régime philosophique vaste, ample et ancien qui remonte en gros à Aristote, qu'il a en tout cas le mieux rassemblé et thématisé. C'est le régime de la causalité, avec la proportionnalité de la cause et de l'effet, etc. La question pourquoi, en tant qu'elle renvoie à une véritable question plus souterraine, plus sensée, qui est la question à cause de quoi? À cause de quoi tu lèves le bras? Tu peux dire, je lève le bras parce que tu me l'as demandé. La cause, c'est que tu me l'as demandé, l'effet, c'est que je lève le bras. Tu peux dire, je lève le bras parce que j'ai glissé, que ça m'a fait faire un mouvement comme ça, involontaire. Voilà. Il y a une cause, il y a un effet qui est que je lève le bras. Ça, c'est la question pourquoi recouvrant la vraie question, si j'ose dire, à cause de quoi. Il y a une autre façon d'entendre la question pourquoi, c'est la question en vue de quoi. En vue de quoi tu lèves le bras? Pourquoi? Pourquoi s'écrirait à ce moment-là en deux mots, ou en un seul, mais on lit deux mots dans cet un seul, la question en vue de quoi, c'est la question intentionnelle, dans l'intention de quoi. Tu peux dire je lève le bras pour recueillir un fruit, pour désigner quelque chose, pour tel ou tel, dans tel ou tel but. C'est la question de l'en vue de quoi, du but, dans quel but, dans quelle intention. Ça se rattache, ça, au corps philosophique, que je dirais en gros intentionnaliste, et qui prend source et vigueur d'ailleurs dans une philosophie monumentale, géniale, qui est la philosophie de Husserl, Edmund Husserl, qui est un professeur et philosophe allemand, dont le nom au moins t'est connu, et qui a déterminé tout le courant philosophique, je dirais majeur, du XXe siècle,
qui est ce qu'on a appelé la phénoménologie, et au rang desquels on rencontre des noms aussi prestigieux que celui de Heidegger, par exemple, même si, évidemment, ces deux grands auteurs ne sont pas, loin de là, superposables l'un à l'autre. Donc c'est la question en vue de quoi, hein? En vue de quoi? C'est la question qui remonte au corpus philosophique intentionnaliste. Donc on a pourquoi en tant que à cause de quoi, on a pourquoi en tant que en vue de quoi, mais il y a un troisième régime de sens qui n'épuise pas, qui n'est pas épuisé dans les deux premiers, et qui est la question pourquoi, sous laquelle il faut entendre en raison de quoi. En raison de quoi lèves-tu le bras? C'est encore une autre façon d'entendre la question pourquoi, ça. En raison de quoi? Ça veut dire, qu'est-ce qui rend possible que tu lèves le bras? Ce qui rend possible, en philosophie, ça s'appelle du vilain mot, ou du beau mot, enfin, qui a toujours défrayé un peu la chronique des auditeurs éberlués qui se demandent ce que c'est que ce charabia. Ce qui rend possible, ça s'appelle un transcendantal. C'est ça le sens de transcendantal en philosophie, c'est ce qui rend possible. Alors, c'est quoi ce qui rend possible de lever le bras? Parce que il faut bien voir que la question à cause de quoi et la question en vue de quoi, elles relèvent de deux registres philosophiques différents, mais en fait elles reviennent quand même au même, parce que il s'agit quand même toujours d'une détermination extérieure à l'action de lever le bras. Je lève le bras parce que je le veux. Ben, c'est quand même la volonté, une détermination extérieure à l'action de lever le bras. A fortiori, je lève le bras en vue de désigner quelque chose, ben c'est ce quelque chose qui détermine que je lève le bras, il est extérieur à l'action de lever le bras. Il se comprend dans le même champ, d'une certaine façon, mais génériquement il est extérieur. En tant qu'extérieur, les questions à cause de quoi et en vue de quoi appartiennent au même régime. Souterrainement appartiennent au même régime, même si ce régime souterrain unique produit des involucres philosophiques différents qui sont la causalité d'un côté et l'intentionnalité de l'autre. Le troisième régime, qui est le régime en raison de quoi, lui, il est radicalement différent. En raison de quoi est-ce que je lève le bras quand tu me le demandes? Ou en raison de quoi tu le lèves quand je te le demande? Ou si je te le demande? En raison de quoi? Qu'est-ce qui rend possible que tu lèves le bras? C'est une question à laquelle il n'est pas aisé de répondre, et pourtant, tout le monde a la réponse. Tu peux creuser, tu peux chercher. Tout ce qui possiblement fonde, ou en quoi se fonde la raison qui fait que tu lèves le bras, tu en arriveras toujours à un point absolument indubitable, incassable, de socle philosophique. Tu lèves le bras en raison de ce que tu le peux. Voilà. Tout simplement. Ce qui rend possible que je lève le bras, c'est que je peux le faire. Je peux lever le bras. C'est un pouvoir que j'ai. C'est un pouvoir, c'est-à-dire que je peux l'exercer ou pas l'exercer. Et j'ai comme ça plein de pouvoirs que je peux exercer ou pas exercer. J'ai le pouvoir de lever le bras, j'ai aussi celui de lever la jambe, j'ai aussi... Ce sont des pouvoirs
la question qui vient derrière ça, d'ailleurs même si je veux mettre fin à ces pouvoirs en me suicidant par exemple, globalement, je fais un paquet de ces pouvoirs, je me suicide. Ben, c'est quand même encore, je dirais, en application d'un de ces pouvoirs que je mettrai fin à mes pouvoirs. Donc en fait, je les souligne, je les valide en les détruisant même par ma propre volonté. Donc, j'ai des pouvoirs. Ben, si on me coupe un bras, j'ai plus le pouvoir de le lever, mais je l'avais. Il se trouve que, évidemment, si je suis accidenté ou diminué par la maladie ou par un accident, il y a des pouvoirs que je perdrai. Mais il n'empêche que ces pouvoirs, le jeu que je suis, hormis mes accidents, il les a. Cet humain que j'ai, que je suis, en naissant, il a ses pouvoirs. Et quand bien même je serais né d'une manière pas tout à fait optimale, c'est un accident, éventuellement génétique, éventuellement congénital aussi, qui m'aurait privé de certains de mes pouvoirs. Mais il n'empêche que, je dirais essentiellement, ces pouvoirs, je les ai. Et je peux les exercer ou pas les exercer. En fait, je me définis comme ayant des pouvoirs. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il est possible, il est vraisemblable que je n'exerce pas tous mes pouvoirs, que tu n'exerces pas tous tes pouvoirs. Nul ne sait ce que peut un corps, dit Spinoza. On peut voir, dans certaines circonstances limites, que la rationalité occidentale traditionnelle a un peu de mal à intégrer des possibilités, au moins, d'exercice de certains pouvoirs, que je n'exerce pas du tout, hein, personnellement, qui sont au moins le signe que des pouvoirs sont dans nous, que nous n'exerçons pas. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de remarquer que tous ces pouvoirs que j'ai, d'où ils me sortent, d'où ils me viennent, je les ai. Je suis absolument pour rien dans le fait que je les ai. Ça, c'est très saisissant. J'ai des pouvoirs, mais le pouvoir qui m'a donné ces pouvoirs, je n'ai pas pouvoir sur lui. Un pouvoir, un je peux, m'a donné des pouvoirs, et quand je dis m'a donné, me donne à chaque instant, chaque seconde, plus exactement, et même d'une manière éternelle, c'est-à-dire sans instant ni seconde, me donne éternellement des pouvoirs. Un pouvoir, un je peux, me donne éternellement, je veux dire, d'une manière qui ne se laisse pas séquencer par le temps, ni comprendre dans l'horizon du temps, me donne des pouvoirs, des pouvoirs. Toujours les mêmes, mais il ne cesse jamais de me les donner. Ce je peux, ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là, c'est la vie. C'est une banalité de dire ça.